Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite vidéo blabla. On m'a demandé des nouvelles de mon loulou. Plusieurs personnes m'ont demandé des nouvelles de mon loulou. Je ne peux pas écrire tout ce qui se passe sous les messages. Je me suis dit, je vais faire une vidéo, ce sera plus facile. Donc, il y a une bonne nouvelle en ce qui me concerne et pas bonne nouvelle. C'est même pas très bonne, c'est pas une bonne nouvelle du tout pour mon loulou. Je vais commencer par les bonnes nouvelles. Donc, les bonnes nouvelles, c'est pour moi. Je vais un peu mieux. J'ai vu une nouvelle dermato à l'hôpital, parce que celle que j'ai vue juste avant, au mois d'avril, au mois de juin, elle ne veut plus me voir. Et elle m'a carrément dit, de toute façon, qu'il se passe quoi que ce soit, que ça n'aille pas mieux ou que ça empire, c'est plus la peine de venir me voir, je peux rien faire pour vous. Donc, avec ça, hein. Donc, mon médecin m'a envoyé voir une autre dermato, suite à mon rendez-vous de chez le rhumato qui voulait une biopsie de ma jambe. Enfin, mon médecin donc m'a envoyé à l'hôpital chez une nouvelle dermato. Et quand j'ai vu cette dame, elle m'a dit, écoutez ma petite dame, moi la biopsie, je vais pas vous la faire maintenant, parce que là où c'est placé la masse qui pousse sur votre jambe, c'est quand même assez délicat. Donc avant d'envisager la biopsie, on va essayer un antibiotique qui est spécial pour les infections cutanées, sous-cutanées, enfin bref. Bon, bah j'ai dit ok. Donc elle m'a examinée, elle a fait des photos de ma jambe, elle a touché, appuyé pour voir si ça faisait mal et tout ça, enfin bref. Forcément, j'ai fait des bons au plafond presque, enfin, façon de parler bien sûr. Et quand elle a vu que j'avais vraiment mal, elle m'a dit, bon écoutez, moi j'arrête de toucher pour l'instant, on va vous mettre sous antibio. Donc je lui ai donné déjà mon dossier médical pour qu'elle voie tout ce que j'avais eu comme traitement toutes ces dernières années. Je lui ai expliqué tout ce qui se passe depuis un an avec ma tête, mes oreilles, mes yeux, mon nez, enfin bref. Et elle n'en revenait pas. Elle m'a dit, c'est quand même affolant. C'est incroyable que personne ne vous ait examiné, enfin n'ait fait des examens plus approfondis depuis. Et elle me dit, vous auriez dû voir un dermato. Donc je lui ai dit, bah écoutez, avant de vous voir vous, on m'a envoyé voir votre consoeur 2 fois de suite. Et la deuxième fois, elle m'a refoulée. Elle m'a dit que elle ne voulait plus me voir, qu'elle pouvait plus rien faire pour moi. Quand elle a entendu ça, elle était outrée. Elle m'a dit, c'est inadmissible de parler comme ça à des patients. Ça ne se fait pas, c'est inadmissible. Enfin bref. Donc, mais bon, elle la connaît. Elle m'a dit, bah oui, je vois de qui vous parlez. En fait, elle n'est pas... elle s'occupe pas vraiment de tout ce qui est un petit peu compliqué. Elle fait le superficiel et voilà. Elle veut pas avoir grand monde en fait. Donc voilà. Alors, donc elle m'a mis un antibiotique puissant à raison de 2 comprimés 3 fois par jour. Donc ça m'a fait encore un coup 3 grammes d'antibiotiques par jour. Elle m'a expliqué que les piqûres en fait qui m'ont provoqué tout ça au mois de novembre, c'était un nouveau traitement que le rhumato m'avait donné. Et elle me dit, est-ce que le rhumato vous a expliqué que ça pouvait donner des infections de peau, infections cutanées, sous-cutanées? Bah, j'ai dit non, pas du tout. Puis j'ai dit, j'ai pas vu dans les effets secondaires. Alors elle me dit, oui, c'est dans les effets indésirables, mais quand on fait pas partie du milieu médical, on comprend pas forcément tout dans les notices. Bah, j'ai dit, oui, ça c'est vrai. Moi, je n'ai pas tout compris non plus. Donc, elle m'a dit, faites ça et je vous revois quand le traitement est terminé. Donc j'ai dit ok. Alors j'ai fait
correctement mon traitement. De le matin, de midi, de le soir. J'ai mangé un petit peu à chaque fois pour ne pas avoir mal à l'estomac. Mais alors, ça m'a mis dans un état, oh là là, mon Dieu, atroce. Mal au ventre, des nausées, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, bah, je pouvais même pas faire de voiture, je pouvais pas aller en course, rien du tout. C'est mon mari qui a fait les courses. D'ailleurs, il vous a même fait leur tour de course. D'ailleurs, ça avait été très apprécié. Je vous en remercie. Donc voilà, là je peux bouger à nouveau depuis 2 jours. L'antibiotique est terminé depuis dimanche. Parce que c'était un traitement de 7 ou 8 jours à 3 grammes par jour. Mais elle m'a dit, il va vous en rester. Donc, il faut tout prendre. Vous mangez tout ce qui reste de la boîte. Donc, je l'ai écouté, c'est ce que j'ai fait. Et là, je vais la voir jeudi qui vient. Donc là, nous sommes mardi 18. Je vais la voir là jeudi qui vient, le 20. Et quand elle va voir ma jambe, eh ben, je vous assure que ben, je suis tellement contente, je n'ai presque plus rien. Alors que depuis le mois de juin, ça faisait que de grossir, grossir, grossir. C'était devenu gros comme ça derrière mon mollet, très épais. C'était chaud, bouillant, ça devenait bleu. Oh, ça se creusait au milieu, ça faisait comme un cratère un peu marron, la peau desséchée. Enfin bref. Et là, je n'ai pratiquement plus rien. Si vous saviez comme je suis contente, mais alors, quand je vais la voir jeudi, je pense qu'avant de lui dire bonjour, je vais lui dire un grand merci. Enfin, non, peut-être pas, je lui dirai quand même bonjour avant, mais oh, je suis tellement contente. Et puis, j'ai plus mal du tout dans ma jambe, je peux à peu près marcher correctement. Parce que bon, bah forcément, je marche pas normalement. Avec ma spondylarthrite, je ne marcherai plus jamais normalement. Mais il n'y a plus cette douleur derrière la jambe. Je peux plier mon genou, je peux me croiser les jambes. Enfin bref, je revis quoi. Donc voilà. Donc ça fonctionne aussi sur mon oreille. Mon oreille est pas guérie encore, mais presque. Du coup, bah voilà, je suis très contente. La chute de cheveux se calme aussi parce que bah, les effets des piqûres se dissipent petit à petit. Là, j'ai commencé le nouveau traitement que m'a donné le rhumato par comprimé. C'est 2 cachets par jour tout le temps. Ça, c'est un traitement que j'avais il y a 1 an et demi en arrière. Je l'ai eu pendant 2 ans et demi. Il me l'avait arrêté parce que ça provoque du cholestérol. Il me l'a remis en me disant qu'il fallait surveiller le cholestérol plus régulièrement que d'habitude. Donc j'ai dit ok, pas de souci. Et puis bon, bah faut que je fasse attention à ce que je mange. Bah, c'est pour ça aussi que maintenant j'ai opté, vous avez vu dans mon retour de course, j'ai opté pour la crème allégée. Je mange pas de charcuterie, le fromage très très peu. Enfin bref, je vais faire attention à tout ce que je mange. Et heureusement que je cuisine beaucoup. Parce que si je ne cuisinais pas, que j'achète des plats préparés, eh ben, ce serait juste pas possible en fait. Au niveau de ma santé, ce serait pas possible. Et puis au niveau de la santé de mon mari aussi. Enfin bref, donc du coup, je faisais très attention à tout ce que je mange. Et donc ça, c'était pour les bonnes nouvelles, on va dire. Maintenant, pour les nouvelles moins bonnes, pas très bonnes du tout d'ailleurs. Nous avons emmené hier soir mon petit loulou chez le vétérinaire pour sa 3e piqûre. Parce que la semaine dernière, c'est mon mari qui l'a emmené tout seul parce que moi, je ne pouvais pas faire de voiture. Mais là, hier soir, comme ça allait mieux, j'ai dit, je vais avec toi. Donc, c'est moi qui suis rentrée chez le véto. Parce que depuis le Covid, on ne rentre plus à plusieurs chez le vétérinaire. Donc, c'est moi qui suis rentrée avec mon loulou. Et puis, on a discuté pas mal de temps avec le docteur, avec la vétérinaire. Et je lui ai expliqué que bah, cette semaine, mon loulou, ça n'allait pas fort. La première semaine de piqûre, comme il avait des cachets en plus pour la douleur, et ben en fait, il se tenait debout à nouveau pour manger. Enfin, ça allait mieux. Et je l'ai vu plusieurs fois courir dans le jardin. Enfin, il allait mieux. Bon, il faisait pas non plus tout le tour de la maison, mais des fois, il se mettait à courir. Et franchement, bah, j'étais émerveillée de le voir comme ça. Ça me faisait super plaisir, en fait. Et puis là, bah, il a eu sa piqûre lundi dernier. Cette semaine, c'était pas folichon.
mais il avait eu que la piqûre, il avait plus de cachet pour antidouleur pour tous les soirs, quoi. Donc je lui ai expliqué, et elle m'a dit, bah écoutez, après, si ce traitement-là ne fonctionne pas, il y a l'autre traitement dont on parlait l'autre jour, mais c'est un traitement hyper douloureux, c'est une piqûre tous les mois, jusqu'à sa fin de vie, et c'est très 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 cher. Alors, bon, déjà, et d'une, niveau prix, on n'aurait pas les moyens, clairement. Mais au-delà de ça, il y a aussi comment il va finir mon petit loulou, quoi. Moi, je veux pas le voir avec une attelle au train arrière, avec des roulettes pour qu'il avance juste avec ses pattes avant. C'est hors de question. Je ne veux pas le voir comme ça. C'est pas une vie. Et c'est juste pas possible. Je pourrais pas. Donc, on en a parlé hier soir avec le veto. Et elle m'a dit, quelle que soit la décision que vous prendrez, je ne vous dirai rien parce que c'est un chien qui a toujours été ben, bien traité, heureux, enfin bien soigné correctement quand il avait besoin. Voilà, c'est parce qu'il est très vieux, il arrive en fin de vie, donc vous ne voulez pas d'acharnement, c'est très bien. Elle me dit, nous, on n'est pas trop pour non plus. Bon, elle me dit, c'est sûr, il y a des vétos, bah, ils s'en foutent, hein, tant que l'argent rentre, voilà. Mais elle me dit, moi, je ne suis pas pour non plus. Et donc, quelle que soit la décision que vous prendrez, on fera au mieux pour votre chien. Elle m'a dit, la seule chose que je peux vous proposer en attendant, parce qu'elle me dit, bon, on va pas le finir maintenant, enfin, on va pas le faire dormir maintenant pour toujours. Il tient encore debout, bon, d'accord, il a mal à ses petites pattes, mais ce qui lui fait le plus mal, c'est pas ses pattes, c'est son train arrière, en fait, le bas du dos, qui est plein d'arthrose. C'est ça qui le fait souffrir le plus. Et du coup, avec la douleur, ben forcément, il a ses petites pattes qui se baissent et ben, jusqu'à se retrouver le cul par terre. Donc, elle me dit, si vous voulez, pour les quelques semaines qui restent, je peux vous proposer encore un autre traitement, mais cette fois par comprimé. C'est des gélules, c'est du palmidol. C'est pour le confort et le bien-être des animaux, surtout arrivés comme ça en fin de vie. Donc, bah, c'est encore 22 € la boîte. C'est un traitement d'1 mois. Et bon, bah, j'ai dit oui, hein, j'ai pris la boîte. Donc, on a commencé hier soir avec son repas. Et bon, je lui ai fait fondre avec son cachet pour son petit cœur, là, le Cardissure. Et parce que je ne peux pas lui mettre la gélule directement dans la gueule. Je ne peux pas forcer sur ses mâchoires. Il a mal aux mâchoires. Attendez. Hop, je raccroche. C'est un spam. Il a mal aux mâchoires et donc je ne veux pas forcer pour lui ouvrir les mâchoires, pour lui emmancher la gélule dans le gosier. C'est hors de question. Donc j'ouvre la gélule, je fais fondre dans un peu d'eau avec son petit cachet. Et ensuite avec une seringue, je prends tout ce qu'il y a de médicaments. Et je lui passe entre les dents. Et hop, je lui fais glisser la préparation dans le gosier. Et comme ça, il avale. Et au moins, je force pas sur ses mâchoires. Il a déjà assez mal comme ça à son dos pour que je force en plus sur ses mâchoires. Donc ça c'est une boîte d'1 mois. Alors elle me dit, vous lui faites tous les jours, qui tiennent le coup encore 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Vous lui faites ça tous les jours. Donc bah, j'ai pris la boîte et on a commencé hier soir. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si mon petit loulou arrivera jusqu'à Noël. On verra bien. Là, je fais tout ce qu'il y a de mieux pour lui. S'il faut que je le maintienne pour qu'il puisse faire un repas, ben, je le maintiens et c'est tout. Bon, là, il l'a pesé, il a encore perdu 200 grammes. Pourtant, il mange très très bien, il mange que du bon. Je lui fais tout ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, il a encore perdu 200 grammes en 1 semaine. Donc, j'attendrai pas non plus qu'il dépérisse ou... Voilà, s'il faut prendre la décision dans 1 semaine, dans 15 jours, eh ben,
On en a parlé avec mon mari, on prendra la décision et voilà. Bon, pour l'instant, il est encore avec moi. Je préfère pas penser à ça tout de suite, ça me fait trop mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, on le savait avec mon mari, hein. Et puis, ben, on va l'emmener au plus loin qu'on peut sans qu'il souffre trop. On fera au mieux pour lui. Et voilà. Donc, en attendant, je vous faisais cette petite vidéo là parce que je peux pas expliquer sous tous les messages des personnes qui me demandent, je peux pas expliquer à chaque fois. Je préfère faire cette petite vidéo et au moins bah, vous êtes tous au courant en même temps. Mais je vous remercie tous, franchement ça fait chaud au cœur pour tous vos gentils messages et, et voilà. Donc là, vous avez des vidéos qui passent tous les jours avec des nouvelles créas. Je n'ai pas pu vous faire des vidéos chez Jiffy, Action et tout ça parce que bah, déjà je peux pas faire de voiture. Enfin, je pouvais pas faire de voiture. Et là, bah, je vous ferai pas de haul pour l'instant, ni Action, ni Teddy, ni Temu, tout ça. Parce que là, ben, le peu d'argent qu'on a, qui nous reste après le reste à vivre, et ben, ça passe pour mon loulou. Et pour le moment, ben, je ne fais pas d'achat pas nécessaire, on va dire. Voyez. Donc, vous aurez à nouveau, parce qu'on m'a demandé aussi quand est-ce que j'allais refaire un haul action. Parce que la petite dame qui m'a demandé m'a dit j'aime bien quand tu fais tes haul action parce que en même temps tu expliques quand tu achètes quelque chose que tu vas faire avec ou et puis nous ça peut nous donner des idées. Mais bon pour l'instant pas de superflu parce que mon petit loulou là ça coûte cher et je préfère mettre l'argent pour lui que de mettre l'argent dans des choses pour le plaisir en fait, vous voyez. Voilà, donc moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je vais essayer là de vous faire une petite création avec ces petits morceaux de bois là que j'ai. Alors ça, c'était un plateau à fromage que j'avais acheté il y a au moins 5 ou 6 ans. Et c'était, vous savez, c'était des grands morceaux comme ça. C'était posé comme ça, puis plein de petits morceaux comme ça dessus. Et un jour, il y a un côté qui a cassé et du coup, ben, tout s'est démonté. Mais je les ai gardés. Et l'année dernière, j'avais déjà fait une étoile avec ça et puis de la laine marron. D'ailleurs, j'avais fait ça pour offrir à une ex-amie. Voilà. Et là, il m'en reste encore. Et du coup, j'ai envie de vous faire une petite création avec ça. Bon, bah moi, je fais avec ça, mais on peut très bien couper des branches de haies. Si vous avez un jardin avec des arbres, au moment de tailler vos arbres, vous gardez des petits morceaux de branchage. Et ça peut vous faire des petites décos pour l'année d'après, par exemple. Moi, là, je vais essayer de faire une déco avec ça. Et de la laine. Et de la serviette de table qui... Bah, elles sont jolies, celles-là. Elles sont un peu bleues. Avec de la glace ici. Enfin bref, c'est magnifique. Paysage d'hiver. J'ai ça aussi avec des serres. Donc, je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de faire un petit truc. Et puis, bah, en attendant, ça me change aussi les idées par rapport à tout ce qui arrive là en ce moment. Voilà. Donc là, les créas qui vont arriver, ça va être principalement avec de la récup. Parce que je n'irai rien acheter pour faire des créations. Voilà, voilou. Et je pense que vous pouvez comprendre que ben, c'est la priorité, là, ce mois-ci, puis les semaines à venir, la priorité, c'est mon chien, c'est pas les achats chez Action ou quoi que ce soit.
Voilà. Allez, bah écoutez, moi j'ai assez parlé. Je vous fais des bisous. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si à un moment donné, vous ne voyez plus de vidéos passer, c'est que bah, malheureusement, on aura été obligé de faire ce qu'il faut pour notre loulou. Et je ne pense pas avoir le cœur à faire des vidéos tout de suite derrière, voyez. Mais je referai des vidéos forcément, mais pas tout de suite derrière. Voilà. Enfin bref, on n'en est pas là. Pour l'instant, il est encore là avec nous. Là, il dort juste là, en dessous de la table, juste là où vous êtes. Il est à mes pieds et il est fatigué de sa piqûre d'hier et par moments, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il ronfle, mon petit père. Voilà. Allez, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux, c'est franchement très important. C'est des petites boules d'amour, ils sont pleins d'amour pour vous et pour nous. Et franchement, il faut en prendre le plus grand soin parce que il faut les aimer vraiment parce que eux, ils nous aiment d'un amour inconditionnel et quand il arrive malheureusement des épisodes comme ça, eh ben ça fait vraiment très mal au cœur et quand ça va être le moment qu'ils partent, ça va me faire un grand vide. Je vous assure, c'est enfin bon, on n'en est pas là, on verra le moment venu. Allez, je vous fais des bisous. Cette fois, j'arrête de causer parce que je vais plus y arriver. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye les petits choux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye.